En 2017, nous apprenons une très bonne nouvelle. L'organisation État islamique, Daesh, est vaincue par l'armée irakienne et par la coalition. Nous sommes heureux pour nos amis qui vivent dans les camps à Erbil, les familles qui s'étaient réfugiées lorsqu'ils avaient été chassés de leur village. Nous sommes heureux parce que nous pensons qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux et enfin se réinstaller. Mais plusieurs mauvaises surprises les attendent. Tout d'abord, les rues, les maisons sont piégées. Il y a des mines partout. Il faut déminer. Beaucoup d'organisations internationales et d'États comme la France vont aider à ce déminage. Ensuite, les maisons sont brûlées, sont abîmées. Tout ce qui était à l'intérieur des maisons a été saccagé, et en particulier tout ce qui était des symboles religieux, des crucifix, des chapelets, des assiettes sur lesquelles il y avait des motifs religieux, tout ça a été saccagé. Les murs sont remplis d'inscriptions plus méchantes les unes que les autres. Et puis tous les équipements sont à l'abandon, ont été détruits. Les églises ont été brûlées, ont été dynamitées, toutes les installations de traitement des eaux, par exemple, ont été empoisonnées. Il faut tout reconstruire, totalement tout reconstruire. Mais progressivement, les gens reviennent dans leur village, pas tous. Beaucoup sont restés à Erbil et beaucoup sont partis. Il n'y a que 10% à peu près de la population qui est revenue dans les villages. Mais ceux qui reviennent se réinstallent. D'abord, ils reconstruisent leur maison, progressivement. Et même si encore aujourd'hui, 3 ans après, plus de 3 ans après, il y a encore beaucoup de maisons à reconstruire, beaucoup de choses ont été faites, et avec beaucoup de bon goût, de façon à reconstruire ces lieux d'habitation. Ensuite, il faut reconstruire les lieux de vie. Des équipements sportifs, les équipements sanitaires, il faut réorganiser tout le système d'électricité, et il faut aussi reconstruire les églises. Et ce qui est très intéressant dans la reconstruction des églises, et ce qui nous marque quand on va visiter ces églises, c'est qu'ils ont voulu garder une trace de ce qui avait été fait. Et il y a dans toutes les églises qui sont reconstruites à neuf, magnifiquement bien rénovées, il y a un coin qui est encore dans l'état où Daesh l'a laissé, qui est tout brûlé, pour montrer, pour ne pas oublier le passage de l'organisation État islamique. Dans les écoles, la reconstruction des écoles, en particulier, je pense à des écoles à Karakoche, tenues par des sœurs dominicaines, la volonté, ce serait de faire vivre ensemble des jeunes chrétiens et des jeunes musulmans, des jeunes chiites, des jeunes yézidis, en se disant que si ces enfants vivent ensemble, grandissent ensemble, eh bien, ça garantit le développement plus serein et plus paisible de l'Irak à venir. C'est une volonté, c'est pas facile à faire, c'est pas facile parce que les gens ont peur les uns des autres, mais c'est la volonté que portent ces écoles catholiques et c'est la raison pour laquelle Espoir Irak les soutient.